Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Paul Pironnet, connecté depuis la France et plus précisément de Paris. Paul va nous présenter PNL et la synergie du sens. Et vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire depuis toute la francophonie et d'encore plus loin. Je vous propose un petit voyage pour vous saluer toutes et tous où que vous vous trouviez. De Belgique, de France, de Luxembourg, Maroc, Québec, Suisse, Tunisie et aussi d'Algérie, du Liban, des Émirats arabes unis, Allemagne, Autriche, Irlande, Monaco, Italie, Espagne, Portugal, Bulgarie, Ukraine, Grèce, Chypre, Brésil, Chili, Mexique, Réunion, Martinique, Canada, des États-Unis, Bahamas, Guadeloupe, Guyane, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, de Burkina Faso, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Gabon, de République tchèque, de Roumanie, Royaume-Uni, Qatar, Singapour, Thaïlande, Tahiti, du Togo, du Sénégal, de Suède, des Pays-Bas et encore bien d'autres pays. Il y en a tellement d'ailleurs. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire d'où vous êtes connectés, de quelle ville, quel pays, sentez-vous libre. Surtout, faites-nous voyager. Alors après ce petit tour du monde, bonsoir Paul Pironnet. Eh bien, bonsoir Yotis, bien sûr, qui est un peu l'organisateur et l'orchestration, donc tu tiens à l'orchestration, et puis bien sûr, bonsoir à tous les synergiennes et synergiens. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir et de terminer ce marathon incroyable. Et puis, je fais un petit coucou aussi à Nathalie qui est en arrière-plan et qui joue aussi un rôle important. Et tous les autres ambassadeurs qu'on salue également. Merci Paul, comment vas-tu? Comment te sens-tu ce soir? Eh bien, écoute, en pleine forme, je profite d'une soirée parisienne, puisque je suis actuellement en séminaire ici à Paris, porté par mon métier, par l'énergie, puis surtout par le plaisir de te retrouver ce soir pour parler d'un thème qui me passionne, à savoir le sens et toutes ces dimensions autour de l'application, bien sûr, de la PNL que j'enseigne. Mais voilà, c'est un grand plaisir d'être avec vous dans cette communauté incroyable que représente à la fois ICF et puis surtout Synergie, ICF Synergie. Je trouve que vous faites un travail ensemble fantastique de sensibilisation. Donc, je suis très heureux, très honoré d'être parmi vous. Merci, c'est nous qui sommes honorés. Paul, nous avons un point commun. Nous aimons offrir des cadeaux tous les deux. Alors je te cite. Si l'information vous fait grandir, l'expérience vous transformera. C'est ce qu'on peut lire sur ta chaîne YouTube, sur laquelle tu as posté il y a 10 ans, en 2012, ta première vidéo et bien d'autres par la suite qui ont fait grandir un grand nombre de personnes. Que se dit-on avant de poster cette toute première vidéo? Alors, c'était la première sur YouTube, mais avant, il y avait d'autres supports, donc c'était pas ma première vidéo. Mais en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que, comme à chaque fois, je suis toujours curieux de savoir évidemment comment les gens vont pouvoir tirer profit d'une vidéo. Donc, ce qui m'intéresse toujours quand je partage une vidéo, c'est l'intérêt que les gens peuvent en tirer dans leur vie à la fois personnelle et professionnelle. Et voilà. Et puis, je me dis qu'en même temps, c'est peut-être des dizaines, des centaines, voilà, je ne sais pas combien de personnes la verra, mais qu'importe. L'important, c'est que même si ça peut toucher un cœur et l'aider à grandir, voilà, ma mission sera accomplie, en fait. Tu cherches le chiffre, c'est plus de 5 millions de vues. Alors, te rappelles-tu? Est-ce C'est que la tu te force rappelles? d'Internet et ouais, c'est une chance qu'on a aujourd'hui. Quand je pense à mes débuts, on envoyait des courriers, on n'avait même pas des emails pour travailler. J'ai commencé en 87 et que je vois à quel point les technologies ont évolué. Je trouve que c'est un miracle de tous les jours que de pouvoir profiter de cette intelligence, ces développements qu'il y a eu et qui continuent d'y avoir. Est-ce que tu te rappelles du sujet de ta première vidéo? La toute première, je pense que je devais parler d'évolution personnelle, de changement, de sens peut-être déjà, parce que ça m'anime depuis toujours. C'est-à-dire toujours cette notion à la fois de communication avec soi-même, avec les autres, mais toujours orientée sur cette quête profonde de qui nous sommes, de ce pourquoi nous avons envie et pour qui nous avons envie d'œuvrer. Et cette recherche de cohérence permanente qui a toujours animé toute ma vie, en fait. Donc voilà, je pense que je veux parler de ça à l'époque. Peut-être un peu de PNL, ça fait partie des outils très vite que j'ai souhaité mettre en avant. Et en 10 ans après cette première vidéo, donc, qu'est-ce qui a changé? En une phrase, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Qu'est-ce qui, pour toi, a changé en 10 ans? Alors, le monde a changé, il a évolué, il y a une dimension beaucoup plus importante de personnes qui s'interrogent aujourd'hui sur leurs profondes aspirations et sur le sens qu'elles ont envie de donner à leur vie, à la fois professionnelle mais surtout personnelle.
Et je pense qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui aujourd'hui se posent justement cette question qui n'a jamais, jamais de fin, puisque c'est un processus constant de croissance. Voilà, donc le monde a changé et en même temps, les fondamentaux sont toujours les mêmes. Les techniques ont évolué, mais les grands principes sont toujours les mêmes. Et moi, ça me passionne toujours de revenir sur ces grands principes qui animent on va dire, l'humain dans sa globalité et l'humain dans son activité, hein, dans le sens de ce qu'il a envie de faire, de réaliser. Parce qu'il y a toujours deux thèmes qui m'intéressent, c'est à la fois la réalisation personnelle autour de valeurs, et puis ce qu'on va appeler la réussite, c'est-à-dire la capacité à mettre en place autour d'objectifs particuliers des actions qui vont nous permettre de développer au fond des services, des produits en échange pour faire grandir, pour participer à l'évolution de ce monde, chacun à sa manière. Ce que je trouve de toujours très riche, c'est cette cohérence entre ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, ce qui nous anime profondément, ce que nous aimons partager, accompagner, contribuer. Moi, je crois qu'il y a deux choses qui rendent les gens heureux. Un, c'est de faire ce qu'ils aiment, quelles que soient les contraintes qu'ils rencontrent. Et puis la deuxième, c'est d'avoir le sentiment d'être utile, si ce n'est à une personne, c'est à une cause. Donc, j'essaie de contribuer à ces deux dimensions, à la fois pour moi, mais aussi en amenant de plus en plus de personnes. Je parle de personnes, mais aussi d'organisations dans cette dimension. Alors, merci Paul. Alors, Paul Pironnet, expert en programmation neurolinguistique, enseignant PNL, certifié NLP-PNL, formateur, conférencier, consultant, coach et auteur de plusieurs ouvrages. Mais avant d'aller plus loin, un petit voyage dans le temps. Paul, tu as passé ton enfance auprès d'un disciple de Gandhi. Lanza Del Vasto. Voilà, Lanza Del Vasto, illustre personnage qui a joué un rôle central dans ta vie, fortement imprégné de ses valeurs humaines. C'est donc tout naturellement que tu as tourné vers le développement de l'homme fondé sur le fait que chacun a le pouvoir de donner un sens à son existence. Pour toi, rien n'est plus efficace que la différence pour nous enrichir. Dans les débuts de ta carrière, Paul, tu exerçais un métier de sauveteur en mer en ayant pour spécialisation la gestion des équipes d'intervention. Tu as appris ainsi le sens de l'engagement. Poursuivant dans les métiers de formation sur les relations humaines, tu intègres le monde industriel en effectuant plus de 7000 heures chez Renault. L'univers de l'éducation, de l'administration, de la santé et du sport ne te sont pas inconnus. En effet, Paul, tu as fédéré et accompagné des sportifs de haut niveau. Une rencontre décisive a bouleversé ta vie lorsque tu fais la rencontre d'Alain Quérol dans les années 1990. Ensemble, en duo de choc, vous avez la brillante idée de créer l'école de PNL. En 1997, plus d'une dizaine d'implantations voient le jour. C'est alors que vous décidez de lancer un département indépendant, l'Institut de Coaching International, ICI. Alors que ce département fut implanté sur Genève en 2001 par Alain Quérol, Paul, tu diriges une autre école qui va devenir l'une des plus prestigieuses d'Europe, Cohésion Internationale. Vos chemins se séparent ensuite et voilà que Paul Pironnet Institut voit le jour. Paul, on peut le dire, tu as plusieurs casquettes. En plus d'être un enseignant certifié en PNL, tu es aussi l'auteur et co-auteur de quelques best-sellers. Parmi les plus connus, sortez de vos zones de turbulence, que voici, devenez le meilleur pilote de votre vie, vivre ou subir. Reprenez les rênes de votre liberté. Cohésion, l'alchimie du sens et de l'action. Devenez qui vous êtes avec les outils de la PNL. Vivre en cohérence et manager l'irrationnel. Intégrer pleinement l'humain dans nos stratégies de performance. Et Mélanie fait de la PNL multidisciplinaire avec tes compétences en PNL, gestalt, thérapie, en énéagramme, en analyse transactionnelle, en hypnose, en andragogie ciblée. Paul, tu prends en charge l'animation des masterminds et l'ensemble des formations prodiguées par l'Institut. À ce jour, le nombre de personnes ayant bénéficié de tes expériences en développement personnel et en relation d'aide s'élève à plusieurs milliers. Tu es également intervenu à titre de consultant auprès de diverses organisations comme la SNCF, Crédit Agricole, Mercedes, en vue de booster leurs résultats. Paul, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu ajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Peut-être ce qui a plus particulièrement animé toute ma vie, et tu en as parlé un petit peu, c'est que je suis né en communauté, une communauté qui a été fondée par Lanza Del Vasto, qui effectivement a passé quelques années avec Gandhi, fait partie des premiers grands précurseurs des mouvements non violents. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que
Je pense que dans ces quelques premières années, les 7 premières années de ma vie, le fait d'être né en communauté, ça m'a vraiment, je pense, sensibilisé sur 2 dimensions. Tu as un petit peu cité tout à l'heure, sur lequel je voudrais revenir, c'est à la fois la richesse de la différence, sachant que quand on parle de différence, c'est pas seulement la différence des gens, c'est la différence des situations, et cette notion de confrontation à cette différence, et comment faire de cette différence qui parfois provoque des crises, un élément de croissance. Ça, c'est le premier point, l'ouverture à la différence et la richesse de la différence. Et puis la deuxième chose, c'est, je crois, très jeune, d'avoir été en connexion avec des personnes qui avaient fait des vrais choix de vie. Parce que venir en communauté, vivre en communauté, c'est plus compliqué que vivre en société. Et je crois que très vite, le fait d'avoir été entouré de personnes qui parfois avaient quitté des fonctions assez confortables, mais pour suivre quelque chose qui animait profondément leur cœur, ou en tout cas des systèmes de valeurs importants, c'est quelque chose qui m'a très fortement marqué. Ce qui veut dire que après quelques années un peu difficiles, parce que je suis parti en ville, j'ai vécu dans les quartiers un peu compliqués, après j'ai fait ce que j'ai pu de ma vie, je suis devenu effectivement sauveteur en mer, plus par recherche de compétition, de dépassement de moi-même et de sauver un peu les autres. Et après, j'ai évolué dans le développement personnel et je crois que toute ma vie a été colorée par ces 2 notions qui sont cette quête d'ouverture justement à la différence, par la qualité de la relation. Je crois que c'est vraiment ça la richesse d'une relation, c'est qu'elle permet de s'ouvrir et de co-construire ensemble. Et puis cette question de sens, de quête de sens qui a toujours été très très forte pour moi. Merci Paul. Alors tu vas nous parler de PNL et la synergie du sens. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Alors, la PNL, parce que c'est un des outils. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'être humain. Je crois que je suis plus intéressé par l'incroyable potentiel qu'il y a en chacun de nous et la manière de le révéler. On me présente un peu parfois comme un allumeur de réverbères. J'aime bien cette définition puisque moi, je crois beaucoup à la quête de nos zones d'ombre, de zones de faiblesse, parce que je crois qu'elles sont l'élément le plus important pour pouvoir se révéler dans nos importances, c'est-à-dire qu'il y a derrière toute frustration là, et bien souvent un système de valeurs incomplet. Et du coup, j'adore aller à la recherche de ces zones d'ombre pour les mettre en lumière, en fait. Et ça, c'est un mouvement qui me plaît beaucoup. Et donc, ce soir, je voudrais vous parler bien sûr de la PNL pour vous dire en quoi elle a été riche pour moi. Et puis, parce que c'est un de mes domaines de prédilection. J'ai plus de 50 000 heures de pratique dans le domaine, donc je commence un petit peu à le connaître. Mais en fait, au-delà de la PNL, ce qui m'intéresse, c'est le développement humain. Voilà. Et la synergie des sens, parce que c'est un thème qui a porté toute ma vie et je crois qu'il y a plusieurs dimensions du sens. J'en ai fait part dans cette petite vidéo que je présentais pour présenter cette soirée, et sur lequel je voudrais revenir avec les personnes qui sont là ce soir pour peut-être vous partager un peu plus à travers mon expérience, quels sont les éléments qui pour moi sont des accélérateurs de transformation, et par conséquent de transformation, mais équilibrés bien sûr sur la recherche de performance, mais une performance qui a un sens, c'est-à-dire que c'est bien de gravir les échelons de l'échelle, je dis toujours, mais assurons-nous que l'échelle est posée sur le bon mur, c'est-à-dire que la finalité qui est derrière soit vraiment au service de notre bien-être, de ce qui anime notre cœur finalement. Voilà. Donc c'est tout ça dont je voudrais évoquer ce soir avec l'ensemble des synergiennes et des synergiens, sachant que je mets parfois des portes ouvertes, mais je trouve que c'est toujours intéressant de méditer ensemble, de réfléchir ensemble, de partager ensemble sur ces notions. L'allumeur de réverbère, je trouve ça pas mal. Ça fait un peu Harry Potter. Voilà, ça me donne pas mal d'images. Absolument. Alors, merci Paul, je t'invite à commencer ta présentation et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Eh bien, très bien. Alors, allons-y. Alors, déjà, peut-être vous donner un peu le contexte de la soirée, un petit peu le sommaire. Je voudrais revenir un peu sur le contexte actuel et les enjeux qui me semblent importants, enjeux auxquels nous sommes tous confrontés. Je vous poserai aussi quelques petites questions pour savoir un peu qui vous êtes, où est-ce que vous en êtes et surtout comment vous percevez en quelque sorte cet avenir proche, 6 mois, 1 an, dans le cadre de vos activités, ou que ce soit par rapport à vous, bien sûr, en tant qu'entrepreneur, parce que vous êtes tous des entrepreneurs, que vous soyez coach, formateur, consultant ou autre, mais vous êtes aussi des initiateurs de transformation, donc ça veut dire que vous êtes des porteurs de sens en quelque sorte. Et donc, du coup, je voudrais vous poser quelques questions là-dessus, réévoluer, revenir un petit peu sur ma mission, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, et puis surtout approfondir cette notion de sens. Alors, je vous souhaite je vous propose d'avoir avec vous de quoi écrire, un crayon et un papier, parce que je vais vous proposer d'interagir un petit peu avec moi. Et puis, grâce à quelques dimensions que je vais vous développer, peut-être de vous éclairer sur une thématique qui vous préoccupe en ce moment. Vous savez, on va avoir une intervention à plusieurs niveaux, mais que je souhaite la plus participative possible.
Voilà. Puis, je terminerai un petit peu sur les enjeux, faire un bouclage sur nos enjeux d'activité à travers tout ce qu'on aura évoqué. Puis, j'aurai évidemment un immense plaisir à répondre à toutes vos questions. Alors, c'est parti. Première question, si tu veux bien, Yotis, peut-être en termes de sondage, je serais un petit peu curieux de voir un petit peu dans quelle case vous vous situez le plus. Alors, très souvent, on a plusieurs métiers dans nos activités. Mais est-ce que vous êtes plutôt un coach? Est-ce que vous êtes plutôt un formateur, plutôt un consultant, plutôt un conférencier, un thérapeute ou autre? Ou est-ce que vous exercez l'une ou l'autre de ces fonctions? Et si vous voulez bien, peut-être, on peut se faire un petit sondage. Ça permettra aussi à l'ensemble de la communauté présente ce soir de voir un petit peu quelles sont les dominantes qui ressortent pour le public ici présent ce soir. Voilà, moi, alors, le sondage est lancé. Comment définis-tu ton statut aujourd'hui? Vous avez la possibilité de choisir 3 options: coach, formateur, consultant, conférencier, thérapeute. Nous sommes à 80% du sondage et voici les résultats. Excellent. Avec 93% coach, 41% formateur, 28% consultant, 11% thérapeute et 7% conférencier. Ah, excellent. Donc, on voit qu'on a quand même une dominante très, très forte de coach. Alors, du coup, ça m'amène à une deuxième question que je trouve aussi tout à fait passionnante. C'est de savoir, et je parle d'aujourd'hui, mais surtout dans l'avenir, de savoir où est-ce que votre prédilection va plutôt. Est-ce que vous êtes plutôt en recherche d'un développement de votre activité, que ce soit de coach, de formateur, de consultant ou autre, plutôt au sein des organisations, ou est-ce que dans l'avenir, vous sentez que vous êtes plutôt attiré par les individus, les personnes, c'est-à-dire être sollicité plutôt par des personnes, ou les deux? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'un, dans l'autre, ou dans les deux? Yotis, si tu veux bien, envoyer le deuxième question, ça va nous permettre aussi de nous éclairer ensemble pour voir un petit peu comment chacun oriente plutôt. Et vous allez voir pourquoi ces questions m'intéressent plus particulièrement, parce que on va parler de contexte et d'enjeux pour ces prochains mois. Et je suis très curieux de voir un peu qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, les organisations, les personnes ou les deux. Alors, moi, je vois déjà ce qui attire le plus, mais en attendant donc, je vous laisse réagir sur le sondage encore quelques instants. Voilà, plus de 81%. Alors, voici donc les résultats. 55% les deux, 33% plutôt des personnes et 12% plutôt des organisations. Ah, c'est intéressant. OK. Alors, gardez évidemment ces chiffres en tête. Et pourquoi je vous pose ces questions? C'est parce que j'ai une dernière question et après, c'est promis, j'arrête de vous poser des questions. Mais c'est intéressant d'être un peu en intelligence collective sur ces points. Et au regard de vos expériences, de ton expérience, toi qui m'écoutes, quelles sont, selon toi, les 3 raisons essentielles qui vont conduire le plus en plus de personnes à faire appel à tes services, que ce soit en tant que coach, formateur, consultant et autres? Quelles sont les raisons qui vont faire que dans l'avenir, les gens nous sollicitent de plus en plus pour nos services d'accompagnement? Quelles sont les 3 raisons qui, selon toi, au regard de la société, de la manière dont elle évolue, qu'est-ce qui va inciter le plus de gens dans l'avenir à faire appel à des coachs, à des formateurs, à des consultants? Quand je parle des gens, c'est des gens au sein des organisations ou à titre plus personnel. Voilà, ça m'intéresse là encore. Alors, c'est une question qui est plus ouverte, mais je trouve intéressant de la voir collectivement pour voir un peu quelles sont aujourd'hui les perspectives que vous sentez évoluer, que vous voyez évoluer dans notre société. Alors, justement, il y a énormément de réactions déjà. Kevin nous dit notre expertise et la personnalité. Johan nous dit la crise. Marie, incertitude. Claudine, décidée dans un monde VICA. Jean-Luc, trouver du sens. Marianne, la perte de sens, naviguer dans le brouillard. Aude, quête de sens. Je vais commencer à les dire de manière plus rapide. Besoin de bien-être, les transformations, la quête de sens et l'évolution des consciences. Donner du sens à leur objectif. Gestion du changement, la grande démission, nous dit Isabelle. Besoin de soutien à la motivation, puissance, nous dit Nancy. La complexité, nous dit
Olivier. Ça s'enchaîne. Besoin d'ouverture à soi et aux autres, nous dit Nathalie. Sarah nous dit recherche de sens, de soi, de profondeur. Besoin de sens, nous dit Tazi. Donc, le sens est un vocable qui vient fréquemment. Très, très fort, absolument. Alors, en tout cas, un grand merci pour cette réflexion. N'hésitez pas à noter un peu ce qui ressort. Et moi, je vais vous faire part un petit peu de ce que j'observe, en tout cas, au fil de ces années, et pourquoi et dans quel cadre, en fait, ça me semble intéressant après de revenir sur ces grands fondamentaux en termes d'accompagnement. La première chose que j'observe au cours de toutes ces années, ça fait plus de 35 ans maintenant que je fais dans le monde, j'ai 57 ans, j'ai commencé à 22 ans mon activité. Et la première chose que j'ai vu énormément évoluer, alors c'est arrivé déjà dans les 10 premières années, au début quand j'ai commencé, il y avait quelques professions libérales qui étaient là, il fallait être médecin, infirmière et autres. Et puis après, avec l'arrivée du coaching dans les années 96-2000, on a vu une effervescence énorme de gens qui sont devenus les accompagnants avec cette quête. J'ai jamais vu autant de revues sur la recherche d'autonomie. Et en fait, au cours des années, je n'ai cessé de voir de plus en plus cette aspiration dans notre société à devenir libre et autonome. Et je crois qu'à travers la dernière crise, notamment celle du Covid, on a vu énormément, enfin moi j'ai observé énormément cette croissance et que les gens aspirent, grâce évidemment au fait qu'ils se sont retrouvés un petit peu à la maison, ils se sont posé des questions qui se posaient pas jusqu'alors, et du coup, beaucoup se sont dit, mais finalement, est-ce que ma vie me va vraiment ou pas? Est-ce que mon travail est en phase avec ce à quoi j'aspire? Comment? Et on sent venir une vague de plus en plus importante à une vague d'aspiration à devenir libre et autonome. J'ai l'impression que c'est loin d'être fini, c'est-à-dire que quand on va regarder les mois qui arrivent, parce que même si je suis quelqu'un de très positif à l'égard de l'avenir, il y a quand même une réalité, c'est qu'on est dans une société qui va être de plus en plus pressurisée. On va voir arriver énormément de pression avec justement cette transformation de la relation qu'on a, notamment avec toutes les ressources. Et on voit du coup une aspiration de plus en plus forte à devenir autonome, y compris d'ailleurs pour tous les professionnels qui travaillent, y compris coachs, qui sont indépendants, autonomes et qui travaillent dans des organisations. Moi, je vois j'assiste plutôt à vraiment une croissance très très forte, y compris donc d'intervenants qui travaillent dans des grosses sociétés. Je pense à des coachs qui sont très corporate ou des formateurs qui travaillent dans des grosses structures, à se dire, mais finalement, comment aujourd'hui je pourrais devenir non plus un fonctionnel, malgré le métier qui est le mien et qui m'anime beaucoup d'accompagnant, mais à devenir plus libre et au fond briller davantage sur cette société à travers mes services, mais plus en tant que personne, plus que simplement dans mes fonctions. Donc, il y a une forte aspiration à devenir libre et autonome, et je crois qu'elle ne cesse d'augmenter. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat. Donc, une aspiration à devenir libre et autonome, et je crois que ça va être de plus en plus fort. La deuxième chose que moi, je vois grossir énormément sur notre marché, et on va voir en quoi, évidemment, après, ça va être intéressant de rebondir là-dessus, c'est l'acquisition de plus en plus forte de nouvelles compétences en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant, et notamment après le Covid, grâce à l'usage d'Internet, il y a énormément de gens qui ont découvert toute la richesse que pouvait apporter Internet, et on n'a jamais vu autant de distribution de contenu de tout genre pour contribuer de plus en plus à apprendre, à se développer. On écoute aujourd'hui des podcasts, on lit des tas de choses sur Internet. Donc, il y a une demande très, très forte de nouvelles compétences, et notamment de nouvelles compétences en permanence. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui viennent en formation sont dans une dynamique d'intégration de connaissances, de sensibilité, de choses en permanence de plus en plus importantes, de manière de plus en plus constante. C'est un peu comme la croissance dans les entreprises, quand on parle d'amélioration constante, de Kaizen, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens cherchent à grandir de plus en plus. Et puis enfin, la dernière chose que je vois grandir énormément, c'est que les gens aspirent à de l'affiliation, à de l'appartenance, à une connexion sociale de plus en plus stimulante, alors que ce soit bien sûr dans des groupes, des clubs, des associations. Ce qui se passe ici au niveau de Synergie représente aussi ça, c'est-à-dire qu'on a envie d'appartenir à un mouvement de plus en plus fort, de gens qui à la fois nous inspirent,
d'espace dans lequel aussi on peut inspirer d'autres personnes, dans lequel on va aussi trouver des gens qui vont nous soutenir ou on peut soutenir, dans lequel on va se retrouver en lien, et pas seulement pour aller faire de la formation. Moi, je le vois dans le cadre des formations que j'organise, mais les gens ont envie de se retrouver. On crée, nous, énormément de groupes sur WhatsApp, enfin, on a plein de choses comme ça, et on s'aperçoit que les gens ont envie de se retrouver, ne serait-ce que pour célébrer, faire la fête, être entouré de gens qui partagent à la fois des valeurs, des visions, mais pas seulement pour des raisons de travail, mais pour des raisons tout simplement de connexion. Donc, on sent à quel point ces trois dimensions, pour moi, sont très importantes. La liberté et l'autonomie, l'acquisition permanente de nouvelles compétences, données, sensibilités et autres, et puis bien sûr l'affiliation forte à une communauté, à un groupe, à une appartenance à un système social, enfin, l'affiliation stimulante qui devient très très forte. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que évidemment dans le sens de ce qu'on va développer ensemble, cette synergie de sens qui va être l'objet principal de notre soirée, eh bien on va voir comment dans ma mission, en fait, je m'intègre en fait dans cette dimension à travers ces 5 niveaux qu'on va aborder ensemble. Je vais d'abord parler et surtout parler d'évolution personnelle, mais vous allez voir en revenant sur des principes que vous connaissez, mais qu'on va rebalayer ensemble et qu'on va retrouver bien sûr dans toutes les formes d'accompagnement, à titre individuel et collectif. Et puis après, je voudrais aussi vous parler de la manière dont nos activités en tant qu'entrepreneurs vont être aussi impactées par ces dimensions personnel, puisque ça fait partie aussi de mon travail qui est d'accompagner des gens dans leur déploiement professionnel, dans leur rayonnement professionnel. Alors, je ne vais pas revenir trop sur mon parcours, mais effectivement, très rapidement, moi, j'ai découvert la PNL dans les années 90 avec une première décennie autour de l'école de PNL que j'ai co-développée avec Alain Carroll, une deuxième décennie autour de Cohésion internationale où j'ai beaucoup été entreprise, une troisième décennie de 2010 à 2020 avec l'apparition de Paul Pironet Institut où la PNL a toujours été présente, et puis surtout depuis 2020 c'est beaucoup plus de formation à distance parce que voilà, il y a un changement très important, ça nous a donné une accélération assez importante, et puis la création d'une application qui s'appelle Petit Pas, dans laquelle justement on va réunir énormément de personnes, on crée cette dynamique de croissance constante par cette dynamique de petits pas, chaque jour un petit pas pour progresser, et c'est, je crois, quelque chose de très important à créer, à mettre en place aussi dans nos organisations. Alors, pour avancer, et là je voudrais que vous puissiez pensez à un projet important que vous avez dans les 3 à 6 mois, ou un problème à résoudre, ou un challenge personnel, et juste de prendre un instant pour vous connecter en quelque sorte à cet enjeu, à cet objectif, à cette problématique que vous avez envie de transformer. Et de prendre juste un instant peut-être pour vous redresser sur votre chaise, fermer les yeux, inspirer, sourire et juste dire merci, simplement parce que on va faire l'expérience de se connecter à notre partie beaucoup plus sensible, beaucoup plus préconsciente et inconsciente, pour faire un petit exercice qui, vous allez voir, va donner un peu de relief à ce qu'on va développer ensemble ce soir. Mais pour ça, je voudrais simplement que vous pensiez à un projet, et tout en regardant les symboles qui sont devant vous, alors je vous les présente. Alors sachez que, imaginez qu'ils se mélangent autour de vous, un peu comme s'ils étaient tous en mouvement. Donc on a un carré, une croix, une spirale, un triangle, etc. Et moi, je vais vous proposer, comme ça, de manière très intuitive, en pensant au projet, à la question, à cet enjeu qui est important pour vous, de prendre une feuille de papier et de les disposer, écoutez bien, de les disposer de gauche à droite, d'accord? Pas forcément dans l'ordre que vous voyez, mais en vous laissant inspiré par le premier symbole qui apparaît comme ça devant vos yeux quand vous pensez à ce projet. Et vous posez le premier à gauche. Donc, premier, vous le posez. Ensuite, tout en restant connecté à votre projet, à votre problématique, à votre enjeu, vous pensez au deuxième symbole et vous le posez. Troisième symbole, vous le posez. Quatrième symbole, vous le posez. Cinquième symbole, vous le posez. Et vous allez avoir une trappe de symboles. Et qu'est-ce que je vais vous proposer ce soir pour entrer dans cette synergie justement du sens ou des sens, ces différentes dimensions du sens? Eh bien, c'est d'entrer dans cette dimension symbolique qui va, vous allez le voir, va vous parler à un niveau beaucoup plus profond que simplement avec des mots. La force des symboles, c'est qu'ils résident en eux énormément d'informations. Donc, on va aller voir le sens que vous donnez à ces symboles. Enfin, je vais vous les expliquer. Vous allez voir que ça va avoir probablement beaucoup de résonance.
Et puis à partir de là, on ira voir l'ordre dans lequel vous l'avez mis et qu'est-ce que du coup notre inconscient nous révèle. Et puis ensuite, on va jouer avec ces différentes dimensions. Et pour découvrir ces symboles, on va faire évidemment le lien, le parallèle avec la PNL, puisque je vais faire deux choses en même temps. C'est vous parler de la PNL et des leviers sur lesquels on travaille, et surtout de voir comment ces combinaisons vont pouvoir peut-être vous parler ce soir. Donc voilà, j'espère que vous les avez posées dans le sens. Donc il y a 120 combinaisons possibles. Et qu'importe la combinaison, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise combinaison. Donc, quel que soit l'ordre, on va aller voir maintenant la puissance de chacun de ces symboles et qu'est-ce qui réside en fait dans le sens qu'on va trouver derrière chacune de ces dimensions. Et vous allez voir qu'elles se révèlent en fait en permanence dans l'évolution de l'être humain, dans vos coachings, dans vos accompagnements, que ce soit à travers la formation, au niveau individuel, collectif, au niveau des organisations. Vous allez voir, c'est génial. Donc, ces 5 dimensions de PNL qu'on retrouve aussi dans les doigts de votre main. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle des ancrages en PNL, c'est-à-dire des associations. Et on va commencer par votre main. Et vous allez voir en fait que toutes ces dimensions sont là en permanence et on va retravailler ensemble là-dessus. Donc, chacun peut justement utiliser sa main comme une boussole pour entrer dans ces dimensions. Alors, moi, je vais commencer avec le premier. Voilà. Mais quel que soit l'ordre que vous avez posé, c'est pas grave. On va commencer parce qu'il faut bien commencer par là. Donc, le cercle, quand vous pensez au cercle, qui renvoie, on va le voir, à notre identité, tout de suite, et on peut peut-être, Yonis, demander comme ça aux gens, quels sont les mots comme ça auxquels vous auriez envie, vous fait penser un cercle. Quand vous pensez comme ça au rayonnement, est-ce que vous retrouvez la notion, par exemple, d'équilibre? Est-ce que vous retrouvez le tout, le plein, le rayonnement? Qu'est-ce que t'évoques, toi, qui m'écoute, justement, ce sens? Comme ça, trouve 2-3 mots, tu peux les écrire sur ta feuille et puis on va demander à Yotis un peu ce qui ressort comme ça très rapidement sur le chat. Alors, il y a énormément de réactions. Françoise nous dit plénitude, Olga global, François communauté, Amandine cycle, plénitude encore de la part de Séverine, cycle Alix, complétude, Rata Ouais. nous dit cercle mauve, sagesse. Vous voyez, on est tous assez vite d'accord sur cette notion. Je te coupe un petit peu, Yotis, mais c'est pas assez. On va Oui, avancer. oui. On retrouve évidemment dans tout ça cette notion effectivement eh bien, d'équilibre, d'harmonie, de rayonnement, d'unité, de sérénité. Alors ça, c'est pour l'aspect, on va dire, positif, lumineux, rayonnant, où derrière ça, on va trouver une notion d'identité, de marque, de valeur, et bien sûr de notre mission, le pourquoi nous sommes là. Donc il y a à la fois une dimension d'être qui va être nourrie, d'être parce que l'environnement nourrit ce à quoi j'aspire, que ce soit mon travail, ma relation, le projet dans lequel je suis, que je sois en entreprise, en couple, ou quelle que soit la situation, je sens que l'environnement répond à ce à quoi j'aspire, ça a donc du sens. Donc ça, c'est ce qui va élever mon niveau d'être. Et puis mon niveau d'engagement derrière, mon niveau de mission, ce que je suis prêt à donner, eh bien parce que ça a du sens de le donner. Et je peux trouver parfois énormément de puissance et de feu, d'énergie, parce que voilà, moi je suis un médecin, j'ai envie d'aller sur les fronts de guerre, me confronter à des situations extrêmement risquées, mais parce que ça a du sens pour moi, c'est là que je vais me sentir heureux. Et je suis prêt à donner beaucoup parce que c'est quelque chose qui a énormément de sens pour moi. C'est un exemple, hein, bien sûr. Hein, moi, je suis pas un photographe qui va sur les fronts de guerre, mais voilà. Par contre, si vous me demandez pourquoi j'enseigne la PNL, pourquoi j'accompagne des gens, il y a quelque chose de très fort en moi dans cette quête de contribution et d'avancer. Et je vous souhaite évidemment d'être animé très fortement à la fois par l'environnement qui vous entoure et puis aussi par cette dimension de don en fait. Donc quand une personne va monter dans cette dimension, qui est pour moi probablement un des aspects sur lesquels on va trouver les valeurs les plus importantes, enfin en tout cas les effets de levier les plus importants chez un être humain, on va trouver de la plénitude intérieure, du rayonnement, et ce, quel que soit l'environnement. Hein. Si à partir du moment où vous êtes à votre place, c'est incroyable l'énergie qu'on est capable de mobiliser. Et puis par contre, si jamais ces valeurs sont plus nourries, que ce soit en couple, en entreprise, parce que le projet ne nourrit plus, etc., eh bien, on va passer un peu par une phase, on va le voir tout à l'heure, d'automne, parce que tout d'un coup, on fait des choses qui ne nourrissent plus, jusqu'au moment où ça s'éteint vraiment, et là, on va rentrer dans des vides intérieurs, et il va être vraiment temps de trouver de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouvelles valeurs pour pouvoir avancer. Et on va voir que cette zone d'ombre, en fait, elle cache derrière, évidemment, la révélation d'une lumière plus grande, et c'est un processus qui n'a jamais
de faim, on va le voir. Donc, ces vides intérieurs, ces pertes de sens, ces avidités, puisque c'est ça que ça va entraîner. Hein. Quand vous êtes en vide intérieur, ben, vous cherchez on va voir comment le système nerveux cherche à remplir un peu immédiatement les choses. Et donc, du coup, on va se remplir souvent de choses un peu immédiates qui vont souvent nous entraîner dans des comportements qui finalement nous desservent à moyen terme et long terme. Alors que si on est vraiment mobilisé par des valeurs fortes, on va plutôt faire des choix et mener des actions qui, elles, vont nous faire grandir. Donc ça, c'est le premier pôle important et on peut y associer le pouce, puisque d'ailleurs, vous voyez, je l'ai mis le rond près du pouce, parce que instinctivement, quand vous dites que quelque chose est top, vous allez dans un restaurant, bah, vous allez utiliser votre pouce et vous allez dire, ah ouais, ça c'est top. D'ailleurs, dans l'Antiquité, quand on mettait les gens à mort, on mettait le pouce en bas comme ça. Voilà, donc le pouce, le top, ça renvoie à l'unité, ça renvoie au système de valeurs, ça renvoie à ce qui est vraiment important. Ensuite, on a le triangle. Alors là, j'ai la deuxième question, c'est que quand on pense triangle, à cette notion, on va le voir, d'orientation, de direction, qu'est-ce qu'évoque pour vous comme ça, si on repose la question Yotis, on peut demander à toutes les personnes, tout de suite, quand vous pensez cette notion de triangle, de feu, d'énergie, quels sont les mots qui vous viennent et qui pour vous évoquent cette dimension, cette deuxième dimension qu'est le triangle? Alors, Ginette nous dit le but, Claudine, triangle, Johan, la sagesse, équilibre pour Nina, Françoise, la puissance, Marie, la stabilité, Lionel, élévation, hiérarchie, direction, l'équilibre, élévation, relié, équilibre, la voie, le chemin, élévation spirituelle, Cartman, conflit, hiérarchie, stabilité, trinité, croissance, élévation, l'effort, etc. Alors, on va retrouver effectivement beaucoup cette notion d'équilibre, et notamment d'équilibre des forces, d'équilibre d'énergie et la canalisation. Donc, on est dans une dimension non plus portée par des aspirations, mais portée par une vision. C'est un peu la symbolique qu'on va retrouver là derrière. C'est-à-dire, quel est mon rêve, quelle est ma vision, quel est le niveau de contribution que j'ai envie d'apporter au monde, que ce soit à mes enfants, à mon conjoint, à mes équipes, à mon entreprise, à mes clients, à la société, etc. Et là, on s'aperçoit qu'on a un deuxième niveau de sens qui est très fort, qui est porté justement par cette vision, ce rêve, cette vision, ce projet, ces objectifs. Et plus on va pouvoir être affûté justement sur la conscience de ces priorités, plus on va pouvoir élaguer et arrêter de passer du temps ou d'être aspiré par des choses qui ne sont pas dans notre, on va le voir, dans notre ligne de course en quelque sorte. Donc on va voir que dans ces canalisation. D'ailleurs, le triangle, on va le retrouver sur les armoires électriques, cette notion d'énergie, de force. On va le retrouver sur tous les panneaux d'attention, sur, vous savez, attention, virage dangereux, etc. On retrouve le triangle. On va le retrouver dans le nucléaire. Vous voyez, c'est quelque chose de très présent. On le retrouve évidemment dans l'entreprise. Hein, c'est l'orientation dans les pyramides, etc. On retrouve cette notion. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors, soit on est très éveillé sur le sens de ce vers quoi on a envie d'aller, en termes d'ambition et de contribution, et on va voir que ce sens est d'autant plus puissant qu'il répond à des aspirations, donc à un système de valeurs, soit, ben, du coup, il s'éteint. Et là, on va rentrer dans la perte de vision, la perte de projet, la perte d'objectif, la perte de sens, cette fois-ci, en termes de direction. Et comme par hasard, on va utiliser évidemment l'index naturellement pour indiquer une direction. Et ça va être notre deuxième niveau très, très important, cette focalisation de l'attention. Donc, si on était par exemple en termes de PNL, autant le premier, on a travaillé sur la connexion à soi. Donc, c'est par exemple quand je vous fais fermer les yeux, inspirer, sourire, dire merci, je vous ramène ici dans l'instant, dans la présence de ce que vous vivez. Et ça va être la première démarche pour aller se reconnecter à nos importants. Maintenant, si on va dans le focus, vous voyez, on est dans une énergie qui est beaucoup plus canalisée. Et là, ce qu'on va montrer en PNL, et vous pourriez d'ailleurs l'expérimenter, moi c'est un petit exercice que je fais faire comme ça quand je suis dans les groupes ou avec une personne, pour montrer la puissance de la focalisation. Par exemple, vous tendez le bras comme ça, vous mettez la main, le plat de la main sur l'épaule de la personne qui est avec vous. Et puis dans un cas, vous allez lui demander donc la personne qui est en face va prendre ses deux bras et va chercher à vous plier le bras en appuyant sur le coude. Et là, vous demandez à votre interlocuteur d'un coup de regarder le problème, l'endroit où il y a la pression, et de résister au maximum. Puis après, vous changez le focus et vous le déplacez dans la direction dans laquelle vous envoyez votre énergie. Donc, vous tendez le bras et vous projetez votre énergie devant. Et vous allez voir comment l'inconscient, parce qu'il a déplacé le focus beaucoup plus sur la solution,
et non pas sur la contrainte, eh bien, il va mobiliser en arrière-plan, préconscient et inconscient, toute une dimension que vous maîtrisez pas consciemment, mais qui va venir s'aligner sur la puissance que vous dégagez. Et on va voir à quel point cette dimension en PNL, elle va devenir un facteur extrêmement puissant pour justement remobiliser, qui est de donner du sens justement à ce vers quoi on veut aller. Donc ça va se déterminer par une vision, des projets, des objectifs de plus en plus clarifiés. Et parfois, c'est sûr que si j'ai la conscience sur le problème ou la conscience sur la solution, c'est pas du tout la même chose. Dire à mes enfants, j'en ai marre que tu laisses traîner ton bol sur la table, ou dire à un collaborateur, j'en ai marre que tu sois en retard, c'est pas du tout la même chose que lui dire, tu sais, quand tu ranges ton bol, que j'arrive, c'est tout propre le matin, waouh, quel bonheur en fait, quelle valeur je nourris, c'est juste incroyable. Quand je dis à mon collaborateur, tu sais, quand tu arrives à l'heure et que je vois qu'on peut démarrer, à quel point, même si c'est pas toujours possible, mais ça fait une vraie différence, parce que ça répond à des aspirations très importantes. Vous voyez, la communication, elle n'est pas du tout la même. Donc, on va rééduquer énormément là où les personnes, justement, à se remobiliser là-dessus. Ça, c'est un deuxième point qui est très, très important, cette puissance du sens. Et on va voir tout à l'heure, en fonction de là où vous avez posé ce symbole, qu'est-ce que ça peut nous indiquer d'intéressant. Enfin, on va aller chercher le troisième symbole qui découle des deux premiers, qui est la capacité à s'organiser pour. Donc, cette organisation, on va voir que, alors déjà, le carré, pendant que je développe un petit peu cette notion, je vais vous proposer avec Yotis, de me dire, quand vous pensez à un projet carré, bien structuré, quels sont les mots comme ça, les caractéristiques que vous allez retrouver dans la symbolique du carré et qui vous semblent importantes, notamment pour quelqu'un qui va avancer dans sa vie. À quoi ça vous renvoie, ce carré? Et on va partager comme ça quelques échanges autour de cette notion. Alors, Roselyne nous dit le cadre, Hicham cadre, Adeline la touche arrêt d'un appareil, Aude stabilité, Walter construction solidité, cadre structure les limites matérialisées, cadre force et sécurité, structure angle vif, sécurité cadre, etc., etc. Super, merci pour votre incroyable participation. Alors, dans le cadre, symboliquement, effectivement, on va retrouver dans ce que vous évoquez deux dimensions qui vont être très importantes en PNL. C'est qu'une fois qu'on a les valeurs et la vision, le pouce et l'index, on arrive au majeur. Et le majeur, ça renvoie à la majorité. La majorité, c'est le jour où vous êtes à la fois libre et en même temps responsable. Et on va voir que la responsabilité est très liée à la liberté. C'est-à-dire que vous avez de la liberté dans les domaines dans lesquels vous avez pris de la responsabilité. Si quelqu'un vous dit, moi je suis libre, je fais ce que je veux, en général, il est plutôt dans une dynamique qui va plutôt l'enfermer. Par contre, quelqu'un qui a la capacité de développer une discipline, un positionnement et un engagement pour progresser, que ce soit pour acquérir un diplôme, des connaissances, savoir-faire, se structurer dans une dynamique, eh bien, on va voir que le succès, au fond, l'atteinte d'un objectif, c'est la succession d'actions orientées dans la même direction. Et pour pouvoir réussir, on a besoin d'intégrer des stratégies. Et dans cette dimension de la stratégie, au niveau de l'être humain, en termes de PNL, il y a deux dimensions qui vont être très importantes. Il y a le positionnement intérieur. Donc, une fois que je sais où je veux aller, la question est de me dire quelle position je vais prendre, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, quel est le temps, l'énergie, l'argent, les actions, qu'est-ce que je veux mobiliser comme moyen. Ça, c'est du positionnement intérieur. Et Dieu sait que ça va être important d'apprendre à savoir à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Donc, à développer ce pylône intérieur, cette dimension, pour ceux qui ont fait un peu d'énagramme, c'est un peu la dimension 8 du leadership, la capacité à se positionner, à être dans une loi intérieure et à respecter cette loi, à se faire confiance par rapport à cette loi. Et puis, la deuxième dimension qu'on va trouver dans le carré, c'est la structure, c'est les étapes. C'est la stratégie. Et là, on va parler de performance et d'amélioration de la performance, c'est-à-dire des comportements, des stratégies. Et on va dire qu'un sportif, il est animé par des valeurs, bien sûr, par le projet de gagner, par exemple de réussir son marathon. Mais qu'est-ce qui va faire qu'il va progresser? Eh bien, c'est cette dynamique d'amélioration constante. C'est pas de s'entraîner beaucoup, c'est de s'entraîner à faire des choses, donc à agir d'une manière de plus en plus affûtée. Faire demain un petit peu mieux qu'hier, ce fameux Kaizen qu'on retrouve bien sûr dans le monde des organisations, mais qu'on peut appliquer à n'importe quelle dimension de développement de soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'être
porté vers le haut, c'est dans une énergie d'engagement, de discipline. Ce fameux Kaizen, c'est cette quête d'amélioration constante auquel je crois énormément, parce que je crois que le plus important, c'est le voyage, hein, c'est-à-dire c'est le plaisir qu'on a à progresser de plus en plus. C'est évidemment très élevant. C'est un sens très fort que de faire demain un peu mieux qu'hier. Et parfois, la difficulté qu'on va rencontrer, que ce soit à titre individuel, collectif, au niveau d'une organisation, c'est ce manque de positionnement, cette incapacité à savoir à quoi je dis oui, à quoi je dis non, à accepter des règles ou à me soumettre à un environnement qui me convient pas. Et donc, du coup, me suradapter avec des tensions intérieures qui vont me mettre en colère, en réaction, en rébellion. Alors, il y a dans la rébellion quelque chose de très intéressant, c'est la capacité à dire non. Malheureusement, comme je suis pas bien à l'intérieur, au lieu d'être dans une colère constructive, ce que j'appelle une colère intelligente, hein, c'est-à-dire une rébellion intelligente, constructive, je vais mettre dans une rébellion justement d'attaque, de condamnation, etc. Et on va voir que ça va beaucoup impacter le point suivant. Donc, du coup, je manque de discipline, de stratégie, et j'ai même tendance d'ailleurs à me dévaloriser beaucoup. Donc, imaginez que vous êtes en train d'accompagner un sportif. Son enjeu, c'est de gagner. Évidemment, c'est très important pour lui de gagner parce que ça répond à des valeurs très fortes. Il a donc une ambition élevée. Et puis, au cours de ces matchs, il veut gagner le tournoi, sauf que vous le coachez et vous vous rendez compte, ça fait 3 fois, 4 fois. Il perd 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs. Qu'est-ce qui va se passer en sa tête? On va le voir derrière. Il va y avoir des dévalorisations. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas atteint le niveau, du coup, il se sent pas performant. En fait, en réalité, ce qu'il a besoin d'élever son niveau de jeu, JEU, mais pour élever son niveau de jeu, on va voir qu'il y a un sous-jacent à la performance en termes de comportement. Et c'est le point suivant que je vous fais deviner. Donc là, on avance avec les 3 premières. Petit rappel. 1, les valeurs, harmonie, rayonnement, ça c'est la partie positive. Le rêve, la vision, la clarté de ce vers quoi j'ai envie d'aller ou de ce pourquoi j'ai envie de faire les choses. Et enfin, la posture, la règle, l'engagement. Et donc, on arrive du coup à la 4e dimension de sens, qui va être aussi très important, c'est la relation. Et ça, c'est très intéressant parce que ce qu'on va montrer en PNL, c'est que tout comportement est sous-tendu par une dimension émotionnelle. On va dire que l'intelligence émotionnelle contribue à l'intelligence comportementale, et ce, dans plein de situations. Pour faire une bonne omelette, il faut suivre une bonne recette. Si intérieurement, j'aime pas faire des omelettes, dès que ça part de travers, ça va continuer à partir de travers. Si maintenant, vous êtes un passionné de l'omelette, que vous me voyez rater l'omelette, parce que vous êtes intérieurement passionné d'omelettes, vous aimez faire les omelettes, hein, vous avez un amour pour ça, vous avez donc une énergie qui est différente, vous allez me reprendre la poêle et vous allez me rattraper l'omelette parce que porté par quelque chose de plus grand, vous êtes capable d'aller chercher de l'intelligence pour fabriquer. Et c'est ce qui fait que, bien sûr qu'on peut faire beaucoup d'études pour réussir, mais vous avez des gens qui ont des réussites exceptionnelles sans avoir fait forcément des études, sans avoir eu des diplômes. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement animés par un système de valeurs et par une vision, qui plus est de contribution, qu'ils, du coup, engagent des actions sans trop savoir trop comment. Mais comme derrière, il y a quelque chose de plus grand que les circonstances qui les animent, ça entraîne à l'intérieur d'eux-mêmes une relation intérieure qui, elle, va justement les faire grandir. Alors, quand vous pensez croix, parce que je vais quand même vous solliciter encore à ce stade, mon cher Yotis, on va leur demander à quoi ça vous fait penser symboliquement la croix? Qu'est-ce qui vient tout de suite? Alors, vous allez me dire, on la voit un peu partout dans nos sociétés, mais tout de suite, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je suis très curieux d'avoir un peu vos impressions tout de suite. Oh là là, il y a déjà une centaine de réactions, additions, interactions, confrontations, nous dit Hicham, Patricia Rencontre, Isabelle Force, Christine Pharmacie, Anne-Laurie Créativité, Anne-Laure Aide Sacrifice, Jacques Diversité, Isabelle Santé, Interaction pour Béatrice, Addition pour Ginette, ouais, ça continue, ça continue, Mystique pour Nina, Axe pour Françoise, Michel Croisé des Chemins, Natacha Alignement, Anne Amour, connexion, voilà, ça continue, ça continue. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on entend santé, connexion, plus, moins. Et effectivement, la symbolique de la croix, c'est le point de rencontre entre le vertical et l'horizontal, entre la vie et la mort. C'est le croisement
c'est le carrefour, c'est le point de connexion, de reliance, d'échange. Mais au-delà de ça, on va y trouver la relation, bien sûr la bénédiction, l'amour, le pardon. Enfin, évidemment, même dans la religion, on va retrouver cette croix, mais la réalité, c'est qu'elle est beaucoup plus large que la dimension, effectivement, qu'on a dans la relation, dans la religion. Mais la religion, c'est relier. Relier, c'est être en lien. Et quoi que de mieux que l'amour, aimer pour être en lien. En fait, on peut aimer le sport, on peut aimer sa cuisine, on peut aimer faire du coaching. Voilà, on a un lien qui est très fort. Et ce lien, alors quand il est positif, et c'est ce qu'on va découvrir en matière de communication en PNL, mais c'est vrai dans plein d'autres approches, c'est que la puissance de la relation, elle permet deux choses. Alors c'est pas la relation, c'est la forme de la relation. Mais c'est ça qui fait la relation. C'est-à-dire qu'on a deux possibilités. Soit la relation, elle va nous permettre de nous unifier, de prendre en compte les différences, de faire en sorte que ces différences grandissent ensemble. Soit parce qu'elle est de manière différente, et c'est ni plus ni moins, elle va nous diviser, nous séparer et nous entraîner dans de la destruction. Quand on parle d'un cancer, c'est une autodestruction des cellules qui se séparent. Quand on sépare une séparation, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de règles du jeu qui sont partagées. Donc, du coup, la relation se dégrade et quand on ne se parle plus, on se met en séparation. Et la séparation, c'est la division, la destruction. Donc, d'un côté, on va dans la destruction et de l'autre côté, on va dans l'unification. Donc, la relation, ça sert à deux choses, soit à nous réunifier, soit à nous diviser. Et c'est pour ça que dans un couple, que dans une interaction avec vos clients, etc., la relation, on va le voir, c'est l'élément le plus important. Pourquoi le plus important? Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans relation. Quand je parle de relation, c'est de qualité de relation. Parce que bien sûr, il y aura de la destruction quand il y aura une mauvaise qualité de relation, et ce, dans tous les systèmes. Qu'on parle d'une personne à l'égard d'elle-même, d'une personne dans son couple, avec ses enfants, d'un professeur avec sa classe, d'un manager avec ses équipes, d'un patron avec ses équipes. Enfin bref, vous connaissez tout ça très bien. Donc, soit on est dans des modalités relationnelles qui vont faire en sorte que les différences se rencontrent, s'unifient et grandissent, soit on est dans des modalités relationnelles qui vont nous entraîner vers de la division. Et tous les systèmes de communication répondent à ça. Alors en PNL, évidemment, on va aller découvrir quelles sont les modalités relationnelles qui favorisent le lien, la rencontre et la prise en compte des différences, soit identifier évidemment l'opposé des relations. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est plutôt dans de bonnes relations? On est dans l'accueil, on valorise les situations, on les écoute, on les bénit et c'est grâce à ça qu'on va les faire grandir. Pourquoi? Parce que quand vous êtes confronté à une crise, soit vous allez condamner, soit vous allez fuir. En gros, c'est les deux possibilités, je condamne ou je fuis, soit j'accueille et parce que je commence à aimer, pas aimer la contrainte pour la contrainte, mais aimer la contrainte, c'est l'accueillir, la bénir et c'est grâce à ça que je vais pouvoir me dire en quoi cette situation va-t-elle me faire grandir. Vous voyez, c'est pas du tout la même proposition mentale qu'il y a là-dedans. Si on est dans l'inverse, qu'est-ce qui va se passer? On est dans le rejet, la dévalorisation, la critique, la culpabilité de moi, des autres et de l'environnement. Donc, si je reprends mon sportif qui vient d'échouer 4 matchs et qui veut vraiment gagner, si l'ambition de gagner est très forte, vous aurez compris que la frustration, la peur de perdre est très forte du coup. Mais en fait, son jeu, il y a son jeu JEU qu'on peut aider à améliorer, mais la réalité, c'est pour qu'il améliore son jeu, il faut absolument qu'il améliore son jeu JE, c'est-à-dire sa dimension neuro-émotionnelle. Qu'est-ce qu'il vit? Et malheureusement, quand il va échouer plusieurs fois, le risque, c'est qu'il fasse un amalgame entre le fait qu'il échoue et la croyance derrière, c'est-à-dire la relation avec lui-même qui va être dévalorisante. Ah, de toute façon, j'y arriverai pas, dévalorisation. Et c'est le risque majeur quand vous êtes confronté à des situations que vous n'arrivez pas à faire grandir, automatiquement, le système nerveux, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en mode dévalorisation. C'est-à-dire dans une communication qui va évidemment nous limiter, parce que la meilleure façon d'éteindre votre potentiel, écoutez bien ça, la meilleure façon d'éteindre votre potentiel, c'est de vous dire que vous n'avez pas ce potentiel, que vous êtes nul, que ça ne marche pas, etc. Donc, c'est de la dévalorisation. Qu'est-ce que va faire un bon coach, un bon formateur? Il va lui dire, écoute mon grand, certes, on n'a pas eu les résultats, ça c'est une affaire de comportement, on va donc aller s'entraîner, mais quant au potentiel que tu as en toi, il est énorme. Parce que le potentiel d'un être humain est largement supérieur à
par toute circonstance. Mais il faut qu'il croie en ce potentiel pour que celui-ci se révèle. Mais c'est pas parce que vous avez du potentiel en vous qu'il va se révéler. Il va se révéler parce que vous allez décider de passer à l'action et de progresser. Et c'est là où la progression constante est importante. Et c'est les petits pas qui vont nous amener vers les plus grandes réussites. Pourquoi? Parce qu'un petit pas, s'il est accompagné d'une valorisation, il va avoir un effet extrêmement puissant sur notre partie préconsciente et inconsciente. Considérez que le conscient, c'est le cavalier sur le cheval. Le préconscient et l'inconscient, c'est le cheval. Malheureusement, très souvent, dans notre relation à nous-mêmes, dès qu'on a des échecs, le risque, c'est qu'on ait une partie de nous qui disent « Ah là là, t'es pas à la hauteur, etc. » Et si je suis pas bien parce que j'échoue, non seulement je vais me dévaloriser, mais au pire, je vais même dévaloriser l'environnement, voire même en mettant la cause sur l'environnement. Donc, le plus important, ça va être de transformer ça, sachant que cette communication, elle s'automatise à l'intérieur. Donc, ça, c'est très important de repérer dans la croix où est-ce que j'en suis en matière de communication. C'est un lieu, et en termes de sens, c'est vraiment un levier très, très important. Voilà, donc soit je suis dans l'accueil, la valorisation, l'écoute, la bénédiction, soit je suis dans le rejet, la dévalorisation, la culpabilité. Et je dis toujours, ce n'est pas grave d'être dans le rejet, ce n'est pas grave d'être dans la dévalorisation, ce n'est pas grave d'être dans la culpabilité. Ce qui est grave, c'est d'y rester. Voilà, c'est de repérer que si je continue à me dévaloriser, à critiquer, à dévaloriser, je suis juste dans, en fait, l'antichambre du succès, c'est-à-dire la capacité à aller vers de la séparation. Alors, on va finir avec le dernier, la spirale. Et là, je vous le donne en mille. Mon cher Yotis, on va leur poser à nouveau la question. Qu'est-ce qu'évoque pour vous tout de suite la notion de spirale? Alors, nous avons évolution de la part d'Isabelle, expansion de Ginette, enroulement. Une autre Isabelle nous dit ADN, création, cycle, chemin, nous dit Julie, Michael, infini, Maria Teresa, évolution, progression, Béatrice, dynamique, Laura, mélange, Séverine, mouvement, Aurélie, chemin, Christophe, évolution, Florence, infini, possibilité. Alors, il y a énormément de réactions, les synergiens ne dorment pas encore. Bravo pour votre large participation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on retrouve cette spirale partout et elle évoque évidemment cette notion de croissance, de développement, d'évolution, de cycle, dit autrement d'apprentissage, de transformation, etc. Alors, on peut évoluer, on peut régresser, à la fois sur un plan émotionnel. Par exemple, je pars dans mes peurs, dans mes insécurités, du coup, je régresse, ou au contraire, je monte dans l'expansion, de l'expression de ma sensibilité, de ma créativité, de mon intelligence, et c'est jamais fini parce que la richesse de notre dimension, on pourrait dire créative, est immense. Ensuite, il y a une autre dimension au-delà de la dimension émotionnelle, c'est la dimension mentale. Je peux croire, me réduire mentalement, rentrer dans des croyances, dans des perceptions qui m'éteignent, ou au contraire, ouvrir le champ, m'ouvrir à la connaissance, à la conscience et m'élever dans de plus en plus de possibilités. Et c'est infini. Vous voyez, champ mental, champ émotionnel. Et l'équilibre des deux, en fait, va transformer notre capacité à agir. Agir, c'est-à-dire avoir un comportement qui va plutôt développer de l'harmonie. Par exemple, bien communiquer, ça développe de l'harmonie. Bien faire la cuisine, ça développe de l'harmonie. Bien faire son travail, ça développe de l'harmonie, etc. Donc, c'est d'avoir une action comportementale qui va au fond servir l'environnement et faire évoluer l'environnement. Donc vous voyez, si je veux par exemple faire évoluer la conscience d'une personne dans sa relation à l'argent, par exemple, eh bien il va falloir que je fasse grandir sa conscience mentale, avoir d'autres perceptions, etc. Et ça, c'est un sens important, le sens mental, le sens émotionnel, changer ses affects à l'égard de l'argent, ses réflexes un peu émotionnels, ce qu'on appellerait ses ancrages en PNL, et puis bien sûr ses comportements, parce que c'est évidemment ces comportements qui vont générer peu à peu des résultats différents. Donc dans cette notion de croissance, de spirale, on va retrouver en permanence, et c'est jamais fini, cette croissance, cette transformation, cette évolution, cette créativité, cet apprentissage. Et qu'est-ce qui sert le plus cette dimension de croissance? Je vous le donne en mille, les crises que nous rencontrons. La première grande crise que vous avez tous vécue,
et Dieu sait qu'elle était importante parce que vous pourriez plus y résister aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé dans le ventre de maman au bout de 9 mois quand il y a eu des premières contractions et c'est l'univers qui vous dit bon là il faut que tu te bouges. Voilà, vous avez passé une crise très importante qui vous a permis de passer une étape. Mais après ça n'a pas été fini. Il a fallu apprendre à marcher, à compter, à parler, à s'exprimer. Il y a eu la crise d'adolescence. Enfin, vous avez des crises à peu près tout le temps. Donc, et on s'apercevra que face à la crise, il y a deux possibilités. Soit on la fuit et elle nous réduit, elle nous fait disparaître, soit elle va nous inviter évidemment à nous transformer, à grandir et à évoluer. Donc, dans cette notion de sens, c'est quel est le sens évidemment de l'évolution, et s'il y a bien une chose qui n'arrêtera jamais, c'est l'évolution. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui, tout ce qui est vivant est en perpétuel cycle de formation et d'évolution. On va passer par... Alors soit on est dans une conscience régulière de conscience de soi, des autres, du monde. On est dans une évolution des sentiments aussi. On acquiert de plus en plus de sensibilité à l'égard de l'accueil de ses émotions, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, toutes ces choses, mais aussi la joie, l'amour. Et on va entrer dans de plus en plus de subtilité, de conscience de ce qui rayonne de nous, et puis bien sûr de nos attitudes, de nos comportements au quotidien à l'égard de nos enfants, nos conjoints, nos amis, nos collègues, nos collaborateurs, et qui découle bien sûr conscience et sentiment, comportement. Voilà ce qui fait justement grandir, c'est cette idée de faire en permanence demain, ce qui était déjà chouette hier, et d'être dans cette notion de croissance et d'évolution qui se mesure par les feedbacks que nous recevons, puisque c'est toujours les feedbacks que nous recevons qui nous renseignent en quelque sorte sur la qualité de ce que nous envoyons. À l'inverse, eh bien parfois, on va tomber dans des cycles que je vais appeler d'automne et d'hiver, la différence du printemps et l'été, sur lequel je vais revenir dans quelques instants, où là, on va se laisser aller, parce que on se dit, bon, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de sport, c'est pas grave. On va se laisser aller, régression, peu à peu, on va se laisser en quelque sorte mourir, destruction, on va passer nos zones d'hiver, on en a marre de quelque chose qui va nous amener à nous séparer, à changer de boulot, à changer l'environnement, etc., pour renaître à nous-mêmes, renaître à quelque chose de nouveau. Et c'est grâce justement à ces crises, évidemment, qu'on va évidemment se transformer. Et vous l'avez tous non seulement vécu, probablement pour vous, mais vous l'avez vu énormément auprès de vos clients, à quel point les crises, évidemment, quand elles arrivent, elles sont tout sauf évidemment plaisantes, mais à quel point elles ont fait grandir et feront grandir encore énormément de personnes. Donc on est dans cette dynamique constante d'évolution. Alors, fort de toutes ces dimensions, deux choses. La première, petite synthèse de ce qu'on a vu, le pouce, l'identité, l'index, la direction, le majeur qui renvoie à la majorité, la liberté, l'engagement, positionnement et engagement. Évidemment, l'annulaire, merci, l'annulaire, j'en perds mes mots, qui synthétise bien, en fait, en tout cas, qui symbolise bien sûr, le lien, la relation. Et puis le petit doigt, vous savez, qui vous dit, quand vous dites, d'abord, qui ne demande qu'à grandir, c'est le plus petit, mais qui vous dit aussi, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Si c'est pas à la fois de l'intuition et la conscience émotionnelle sur ce que vous devez faire, en fait, en quelque sorte, qu'est-ce qui est à faire maintenant pour continuer à grandir, voilà, ça renvoie à cette spirale. Donc, les doigts de la main, en permanence, eh bien, nous renseignent sur ces dimensions. Alors, une fois qu'on a fait le tour de ces 5 sens, voyons un peu comment tout ça, dans quelle synergie on peut utiliser tout ça. Vous avez probablement posé ces symboles dans un sens ou dans l'autre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment inconsciemment vous avez déposé ça. Et là, je vais faire apparaître des dimensions qui sont en arrière-plan et qu'on retrouve le plus souvent. Ce que je vais vous dire, c'est généralement vrai et spécifiquement faux. Mais c'est intéressant à méditer. Mais n'en faites pas une vérité absolue. Mais j'ai fait ça sur je pense, plusieurs milliers de personnes. Et c'est souvent très, très étonnant. Eh bien, vous savez que si je vous demande, par exemple, pourquoi vous achèteriez une montre ou un sac ou une paire de chaussures pour les femmes, je vous demande pourquoi vous faites ça. La première réponse qui va venir, c'est ce qui vous préoccupe un peu mentalement immédiatement. Donc, on va dire que le 1, le symbole 1, par rapport au projet, à la problématique que vous avez citée, c'est probablement ce qui vous préoccupe ici et maintenant. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous aimez le carré, voilà, ou peut-être le triangle, ou peut-être la croix, ou peut-être la spirale, c'est probablement ce qui vous préoccupe maintenant. Le 2, si je vous repose la question sur la raison pour laquelle vous achetez ce sac, cette montre ou ces chaussures, eh bien, vous allez réfléchir en arrière-plan. Et là, c'est la dimension plus
neuro-émotionnel qui va venir, ce qui est en arrière-plan, ce à quoi vous êtes sensible. Et qu'est-ce que ce à quoi vous êtes sensible? Ben, ce à quoi vous avez des facilités, des ressources. C'est votre zone un peu, on pourrait dire, d'intelligence un peu émotionnelle. Donc, on va considérer que le 2, c'est une ressource. Si par exemple vous avez mis un triangle, eh bien c'est que probablement il y a un feu qui est là et qui va être une ressource importante. Bref, quel que soit le symbole, vous l'avez mis en 2, votre ressource. Le 3, si je vous reposais à nouveau la question de ce pourquoi vous avez acheté ces chaussures, ce téléphone, quoi que ce soit, eh bien vous allez réfléchir encore un peu plus. Et là, vous allez descendre plus en profondeur, plus en intimité avec vous-même. Et on va probablement toucher ce qui est fondamentalement important pour vous. Donc en 3, c'est ce qui est au milieu, c'est ce sur quoi tout repose. Vous voyez, c'est le plus important. Et je vais vous dire dans quelques minutes comment on va travailler sur ce fondamental. Enfin, en 4, on aura ce qu'on appelle un champ de ressources qui est inconscient et qui est un peu dormant. C'est-à-dire si par exemple j'ai mis une spirale, eh bien ça peut être probablement la dimension auquel je pourrais faire davantage appel, simplement parce qu'elle est autour de moi, que je la vois pas, c'est cette capacité à apprendre, à comprendre, à me transformer, ou cette capacité de lien, ou cette capacité de décider, ou cette capacité de trouver de l'énergie. Tout dépend du symbole que j'ai mis. Mais sachez que 4, c'est une ressource que probablement est un peu dormante, et ça vaudrait le coup d'aller la chercher, et je vais vous dire dans un instant comment on va la mobiliser. Et puis enfin en 5, retenez que ça va être important, mais pour plus tard. Alors, une fois qu'on a ça, préoccupation, sensibilité, important, ressource 2, mais caché, et enfin important pour plus tard, la combinaison, c'est quoi? C'est qu'on va travailler sur 3. C'est le plus important. Pour utiliser 3, on va utiliser, là vous suivez les flèches, la ressource 1 qui est arrivée, c'est-à-dire ce qui est en 2, et la ressource 4. Imaginons que j'ai besoin de travailler sur mon positionnement, tel que c'est à l'écran, le carré. Eh bien, probablement avec un 2, que j'ai une force intérieure qui est assez mobilisée, une ressource qui est là, et que probablement, en allant chercher plus dans mon environnement, mes relations, etc., des ressources qui sont là en termes de conscience. Donc, pour grandir sur 3, je vais aller chercher, en fait, pour savoir, en fait, quelle organisation, qu'est-ce que je dois décider, etc. Peut-être j'ai besoin d'aller m'affûter sur le triangle, qu'est-ce que je veux réellement et quelle relation j'ai besoin de bâtir dans ce projet. Et le fait de me pencher davantage sur l'objectif, la clarté de l'objectif, ce qui m'anime vraiment, et 4, qui est la ressource à développer, c'est-à-dire me dire pour quelle relation, objectif, relation, du coup, je vais pouvoir redescendre dans qu'est-ce que j'ai à privilégier justement sur mon organisation. Et en élevant 3, je vais probablement satisfaire 1, ma préoccupation immédiate. En l'occurrence ici, par exemple, mon système de valeurs, ce qui est important à mes yeux, etc. Et par voie de conséquence, ça entraînera 5. Alors ça, c'est un petit cadeau que je vous donne comme ça de réflexion. Vous pouvez méditer là-dessus. Je ne vais pas trop m'étaler ce soir là-dessus parce que ce n'est pas le plus important. Si ça vous intéresse, je vous dirai, vous allez voir sur mes vidéos, j'en ai plein YouTube, où j'exploite davantage ça avec des exemples et tout ça. Mais c'est toujours intéressant de se dire, tiens, quand j'écoute quelqu'un sur un système de valeurs, sur un projet ou quoi que ce soit, d'aller écouter les premières préoccupations, les deuxièmes qui touchent souvent la sensibilité. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit une double proposition, est-ce que tu vas aller au resto ou au théâtre? Sachez que souvent, il va mettre en 2 ce qui, au fond, intérieurement, l'anime davantage. En 3, ce qui a fondamentalement d'important. En 4, une ressource qui pourrait être mobilisée. Et en 5, un important, mais qui sera là pour plus tard. Donc ça, c'est des données qui sont très intéressantes à aller chercher quand on veut descendre dans un peu plus d'intimité et de profondeur. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je voudrais vous dire, et je voudrais vraiment m'arrêter là-dessus avec vous, je vais vous proposer de prendre une feuille de papier et on va travailler sur les dynamiques de sens et la manière dont on va pouvoir jouer avec ces dynamiques, quelles que soient les situations. La première, c'est de faire une ligne droite, comme j'ai sur mon tableau, verticale. Et en haut, vous mettez système de valeurs et au fond, bien-être. À l'opposé, en bas, sur votre feuille, vous mettez une flèche qui descend vers le bas et là, vous mettez les vides intérieurs qui vont être source, on va le voir, d'avidité, de manque. C'est des manques. Pourquoi? Parce que quand je suis en haut, mon système de valeurs est nourri et donc du coup, il y a comme une force intérieure de rayonnement qui va monter.
Quand je suis en bas, eh ben, c'est l'inverse, c'est la zone d'ombre, c'est quand justement je suis animé de manque, ça peut se traduire par des peurs, des insécurités, des colères, des choses comme ça. Bref, je suis pas bien en moi, ok? Et les deux polarités, on va voir, sont très importantes. Ensuite, vous avez une ligne rouge horizontale qui part de gauche vers la droite, et ça, c'est la branche fonctionnelle. La première, c'était émotionnel, ce que vous vivez. La deuxième, c'est fonctionnel. Dit autrement, ce sont nos comportements. Nos comportements, ils ont deux directions. Soit ils nous entraînent dans de la perte, c'est-à-dire dans le moins, c'est ce qui va à gauche, soit on va considérer qu'ils sont proactifs et non pas réactifs, et ils nous entraînent vers de la, on va dire, de l'amélioration des résultats, c'est-à-dire qu'ils sont performants. Alors, du coup, ça nous détache 4 zones. D'accord? On va commencer par en haut à gauche. Et là, vous voyez, il y a une flèche qui descend du haut vers le bas, c'est-à-dire qui descend vers la droite, vers la gauche, pardon, et qui s'appelle en fait les habitudes. C'est là que vous perdez du sens. Les habitudes, c'est quoi? C'est en gros votre zone d'automne. Vous pouvez écrire automne. C'est-à-dire que quel que soit le projet que vous avez, au bout d'un moment, vous avez une nouvelle relation, c'est top, etc. Et après, vous allez vous enfermer dans des habitudes. Pourquoi? Parce que notre système nerveux adore l'habitude. Notre inconscient adore le confort et adore ce qui lui fait plaisir immédiatement. Donc, dès qu'on est bien installé dans un truc, on a tendance à se laisser un peu aller. Et parfois, on va descendre dans des habitudes où on perd en fait l'objectif, on continue à faire un peu toujours de la même chose. Par exemple, on continue à ne plus aller au sport, mais c'est pas encore très grave. Vous voyez, c'est un peu dans cette phase que les gens vous disent, pour l'instant, ça va. Je fais plus très bien attention à mon alimentation, mais pour l'instant, ça va. Je fais plus trop de sport, mais pour l'instant, ça va. Je parle plus trop à mes enfants, mais pour l'instant, ça va. Je rappelle plus vraiment mes clients, mais bon, pour l'instant, ça va. Oui. Donc, c'est le pour l'instant, ça va. Et c'est très confortable pour notre inconscient, qui adore ce qu'il connaît. OK? On est dans l'habitude. Ensuite, on va entrer dans la zone d'hiver. C'est en bas à gauche. Vous pouvez écrire hiver. Donc l'hiver, il fait un peu plus froid, on se rétracte. Et dans cette zone-là, c'est là pour les spécialistes qu'on va trouver tous les jeux psychologiques. Pourquoi? Parce que on est à la fois dans des comportements qui nous desservent et dans une relation à soi et aux autres qui nous dessert. Dit autrement, on est pris par des relations qui nous dévalorisent et des comportements qu'on trouve injustes. En gros, c'est toutes les alertes que vous allez trouver chez une personne qui se plaint. D'abord, c'est du rejet. C'est les premières alertes, c'est du rejet de la responsabilité. C'est pas moi, c'est les autres. La deuxième, c'est de la critique vis-à-vis de soi, des autres et du monde. La troisième, c'est les formes de victimisation, la plainte, enfin, tout ce que vous connaissez bien. Et malheureusement, si on reste là-dedans, on va créer des habitudes qui vont nous entraîner dans la perte de sens. Donc ça, c'est la zone d'hiver. C'est pas grave d'y être. Ce qui est grave, c'est d'y rester. Et donc, c'est grâce à ces zones d'ombre et à la souffrance que ça va générer que du coup, l'univers va nous inviter il va nous piquer de plus en plus fort jusqu'au moment où on va en avoir marre d'avoir marre. Et là, on va décider de changer, c'est-à-dire de passer dans la zone de printemps, phase suivante, en bas à droite, où là, on n'est plus dans le renforcement des habitudes, mais dans l'intégration d'une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude. Et là, notre cycle, évidemment, de transformation augmente. On est en zone de printemps. Vous êtes dans cette zone de printemps. Quand vous faites quelque chose de nouveau qui va soit servir un système de valeurs, soit on va le voir un projet. Par exemple, vous avez décidé que depuis une semaine, vous allez vous prendre une douche froide tous les matins pour vous faire du bien, parce que c'est votre truc. Vous avez décidé de vous mettre à la course à pied. Peut-être que ce sera juste faire le tour de votre patelin. Vous commencez par des petits pas, mais c'est nouveau. Vous allez commencer par poser un peu plus d'attention à l'égard de vos enfants quand ils rentrent de l'école. Vous savez, les 5 minutes où vous les accueillez, etc., pour leur donner un peu plus d'attention. Vous êtes un manager et prenez juste quelques minutes pour accueillir votre équipe, dire bonjour, prendre soin de la relation avec ça. Donc, vous allez intégrer un nouveau comportement qui va vous mettre en dynamique de croissance en privilégiant, bien sûr, les petits pas. Donc là, vous êtes dans l'intégration d'un nouveau comportement. On est à droite. Vous êtes toujours dans l'insécurité, mais vous commencez à remonter en vous disant, tiens, à partir de là, comment je peux commencer à changer? D'accord? Si vous êtes en déprime, vous commencez par commencer à faire du sport, à méditer, à vous recentrer, à manger correctement, etc. pour remettre la machine en route. Vous commencez à communiquer non plus sur les problèmes, mais sur les solutions. Vous commencez à écouter votre conjoint plutôt que lui dire qu'il a tort. Vous commencez à vous mettre à l'écoute de vos équipes plutôt que leur expliquer ce qu'ils devraient penser. Vous commencez à vous dire, au fond, qu'est-ce qui est important pour nous? Puisqu'on s'est toujours engueulé sur les problèmes, qu'est-ce que ça révèle d'important? Ça, c'est les valeurs. Et à partir de là, vers quoi on a envie d'aller? Et vous verrez que dans toute dynamique,
la relation, la spirale, c'est le passage de l'un à l'autre des étapes. Vous voyez? La relation, c'est la capacité à aller s'accueillir, à s'écouter, bien sûr sur nos frustrations, en bas, se dire comment on s'y prend pour en fait continuer à être dans la frustration, prise de responsabilité sur la manière dont on fait partie du problème. Et à partir de là, c'est surtout pas pour se culpabiliser, c'est pour allumer le réverbère. C'est-à-dire, tiens, à partir de là, puisque j'ai cette frustration, qu'est-ce que ça révèle d'important? Et c'est ça qui est génial dans nos métiers, c'est qu'on a toujours, tous les jours, des frustrations. Et que chacune de ces frustrations, elle va nous révéler quelque chose de vraiment important, un nouveau système de valeurs. On va remonter vers le haut. Ensuite, on va finir en haut à droite, c'est-à-dire qu'on va avoir un projet, une vision. Et pour aller vers ce projet, cette vision, on va réintégrer des comportements positifs. Donc, on va retrouver notre direction, le pouce, les valeurs directes. La direction, en zone verte, qu'on ne voit pas très bien sur le tableau, mais je vous mets une petite vidéo à la fin pour aller voir ce concept que je vous explique directement au tableau dans cette forêt. Vous l'aurez en vidéo. Le projet et ensuite l'intégration de nouveaux comportements. Donc, on a notre premier symbole, grandir dans le sens que l'on donne à notre vie, au fait qu'on est ensemble, où est-ce qu'on va, quelles sont les valeurs. Ensuite, la direction, c'est le projet, l'objectif, où est-ce qu'on va, quelle serait la solution demain, si ça allait mieux, on en serait où, etc. Plutôt que se bagarrer avec l'URSS, on ferait bien mieux de réfléchir ici dans 20 ans, les choses allaient mieux pour toi et pour nous. C'est quoi les valeurs qui sont communes? C'est quoi le projet dans lequel on peut être? Et ce n'est que en se réunissant sur des valeurs et sur une vision qu'on va pouvoir se réaccorder sur des accords en termes de fonctionnement. Et c'est tout le temps. Ça fait 35 ans que j'accompagne des groupes, des équipes, et on revient toujours en permanence là-dessus. C'est tout l'objet du livre, on vous citait au départ, qui s'appelle Manager l'irrationnel. L'irrationnel, c'est l'humain, et il n'y a pas plus humain qu'un être humain, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a des émotions, mais si vous voulez les ramener, il faut toujours aller chercher dans ses frustrations quelles sont les valeurs, et c'est tout le sens pour moi que je donne à nos métiers fabuleux, de se dire au fond demain, si ça fonctionnait juste un peu mieux, on aurait quoi? À moyen terme, à long terme, à 5 ans, 3 ans, 1 an, à quoi on arriverait, qui serait vraiment top. C'est quoi notre top si on croyait réellement à ça? J'adore Mike Horn parce qu'il est toujours dans les 5% qui va faire le possible, en fait. Où est-ce qu'on peut aller? Et parce qu'on a réallumé ce réverbère futur, se dire, mais c'est quoi notre prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne comme décision? Et c'est quoi notre prochaine étape? Et c'est comme ça qu'on avancera sur le niveau 3, positionnement, action. Et pour maintenir cette croissance, la communication, c'est cette spirale bleue là que vous voyez, qui est complètement centrée sur l'accueil permanent de ce que je vis, frustration, valeur, complètement réorientée sur ce que je veux, conscience des résultats, vers où on va, si ça se passait mieux. Et enfin, comment on peut participer juste un peu mieux qu'hier à aller vers cet objectif. Même si on n'y croit pas, c'est quoi le prochain pas? C'est quoi le prochain pas? C'est quoi le prochain pas? Et s'enthousiasmer et célébrer le moindre des pas. Ça, c'est grâce à la relation. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Évoluer dans notre identité, spirale autour de l'identité, de la conscience, de notre mission, spirale au niveau du sens de ce vers quoi on va et de la contribution qu'on apporte, spirale au niveau de l'intégration des savoir-faire, des stratégies, des technologies, etc., qui ne cessent d'évoluer. Et on grandit, et on grandit, et on grandit, toujours en passant par ces saisons. On aura la phase d'été quand on est porté par le projet, de nouveau des phases d'automne, de nouveau des phases d'hiver, de nouveau des phases de printemps. Et c'est un peu le yin et le yang. Et c'est grâce à la zone d'ombre qu'on découvre la lumière. Et c'est grâce à la lumière qu'on peut aller chercher la zone d'ombre. Et c'est ainsi que le cycle, si vous voulez, de la synergie de ces sens, pour moi, fait tellement de sens. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Si après vous voulez rayonner au niveau professionnel, eh bien, ce rayonnement, pour pouvoir grandir dans nos activités, il va falloir rayonner pour attirer des personnes autour de nos systèmes de valeurs, rayonner sur nos ambitions, créer des liens et délivrer, évidemment, nos vies. Alors, je ne vais pas trop passer là-dessus. Si ça vous intéresse, c'est vraiment le développement et le déploiement de nos activités, attirer, convertir et livrer permanentes, pour justement gagner et accompagner de plus en plus nous-mêmes, les autres et au monde, à gagner en liberté, en autonomie, à gagner en intégration de nouvelles compétences et bien sûr en affiliation sociale, parce que rien de plus puissant que le groupe, que la synergie, que la communauté, que l'ICF Synergie pour continuer à évoluer. Voilà, mes chers amis, je vous propose un petit cadeau si vous avez envie de
flashez ça, vous créez le code et vous arriverez directement sur la vidéo. On ne vous demandera rien, hein, même pas d'email pour regarder la première vidéo que je viens de vous évoquer, si toutefois le thème vous intéresse. Et puis après, vous pouvez même avoir accès à tous les grands fondamentaux sur lesquels je reviens, que ce soit à titre individuel ou collectif, et sur lesquels repose, vous allez voir, que ce soit la PNL, l'AT, l'énéagramme, c'est les grands principes qui régissent l'évolution humaine. Voilà, je voulais vous remercier encore. Je ne sais pas si on peut passer au bouquin. Oui, donc j'ai quelques bouquins qu'on vous a cités au départ. Et puis mon cher Yonis. Yotis. Yotis. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Yonis, donc j'ai tendance cette confusion. Excuse-moi. Il n'y a pas de quoi. Alors, merci. Je termine sur les bouquins. Je crois que le temps est écoulé, ou je suis pas loin du bout, en tout cas. Non, mais ça va. Alors, on a énormément de réactions, donc merci pour cette conférence enthousiasmante. Merci beaucoup. C'est très intéressant, très, très intéressant, super génial. Merci à Paul pour ce webinaire passionnant. Donc, énormément de remerciements. Alors, un grand merci, Paul, pour cette présentation pertinente, impactante et très dynamique sur la PNL et la synergie du sens. J'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nathalie est ambassadrice ICF Synergie pour le Québec. Elle est également membre de l'ICF Québec. Bonsoir Nathalie, ou plutôt bonjour. Comment ça s'est passé ce soir? Ça s'est très bien passé et vraiment beaucoup de réactions et je pense que les gens ont apprécié l'interactivité de cette présentation et avec les sondages et avec l'utilisation du chat. Vraiment, Paul, t'as défoncé là complètement les toits. Merci Nathalie en tout cas d'avoir été en arrière-plan et d'avoir contribué à la qualité de cette soirée. Ça m'a fait vraiment plaisir. Alors Paul, une question moi que j'avais à te poser. Qu'as-tu bu avant de venir pour le webinaire? Alors à quoi je me suis drogué si vous voulez, c'est ça que vous voulez dire. Eh bien la passion du fait de partager pour moi des choses tellement importantes pour la croissance et la mienne et la vôtre, et je l'espère celle de vos clients. Moi, c'est une passion depuis 35 ans. C'est le genre de truc qu'on peut me brancher à 3 heures du matin sur ces sujets. Je suis toujours là, ça me passionne depuis toujours. C'est avec toujours le même enthousiasme. Donc, dès que je suis porté par ces dimensions, par le plaisir de les partager, j'ai de l'énergie qui monte. Je pense que c'est… Et ça se sent. Merci beaucoup en tout cas. Merci Nathalie. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique de coach et aussi à entrer dans la dimension de la synergie du sens. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et voilà comment nous faire plaisir tout simplement. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie. Je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Paul, je te laisse le mot de la fin. D'abord, un immense merci à toi qui orchestre tout ça. Merci à Nathalie qui est en arrière-plan et à toutes les personnes qui derrière assurent, parce que souvent la réussite d'une opération comme la vôtre, puisqu'on arrive à la fin d'un cycle, c'est la contribution d'énormément de personnes. Et puis bien sûr à toute la communauté des synergiennes et synergiens qui suivaient avec tant d'enthousiasme tout ça. Moi, je trouve que c'est toujours tellement puissant d'être en communauté. Donc, merci encore. Et puis, peut-être pour finir, continuez à suivre cette partie de vous qui aspire tellement à grandir, parce que je crois que c'est la chose la plus belle que de grandir dans une conscience à la fois de nous-mêmes, des autres, du monde, et puis surtout dans cet alignement à travers nos valeurs, nos projets, et le sentiment qu'on contribue de plus en plus à être utile pour ce monde. Merci à vous en tout cas pour m'avoir consacré un peu de temps ce soir. Merci à vous. Merci Paul, merci Nathalie, merci à vous toutes et tous. Au revoir.